là, on voit dans la vitrine de présentation de sécurité la combinaison de survie. Le vêtement qu'on va mettre quand on doit sauter à l'eau, c'est vraiment complètement étanche. C'est vraiment l'élément de sécurité presque le plus important une fois qu'on doit abandonner le bateau, de rentrer dans cette combinaison-là. Là aussi, on voit un radeau de survie qui est déployé. Quand on le pousse à l'eau, il se gonfle automatiquement. Donc à l'intérieur de ça, il y a la première chose, c'est une balise de positionnement qui est immatriculée au nom du bateau. Ensuite, on a tout un système de VHF pour pouvoir communiquer avec les secours ou avec les concurrents qui viendront nous chercher. Et on a tout ce qu'on appelle la pyrotechnie. Donc ça, c'est des feux orange qui font de la fumée pour pouvoir se faire repérer. Ici, on a ce qu'on appelle un feu à main rouge. Donc on tient dans la main et ça fait de la grosse fumée rouge. De temps en temps, on fait ça quand on a gagné une course ou quand on arrive de nuit. Donc ça, en fait, ça sert à pouvoir se faire repérer par les avions, par les hélicoptères ou par les autres bateaux. Ça, c'est les parachutes. Donc parachute Red Rocket. Donc ça, c'est quelque chose qui va très 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 haut, qui s'envole et puis qui retombe très très doucement. Ça, c'est pour prévenir les bateaux qui sont un peu plus loin. Couverture de survie pour pas avoir froid, une ligne de pêche, des rations d'eau avec des cachetons pour le mal de mer. Ici, c'est une lampe flashlight donc, qui flash aussi pour se faire repérer de loin, attirer l'attention. Il y a aussi des rations de nourriture de survie qui sont des 500 grammes de biscuits très, très condensés et qui permettent aussi de pouvoir rester un peu plus longtemps sur le radeau pour attendre les secours. Sachant que la plupart du temps, quand on se trouve dans les mers du Sud, on est à plus de 3 jours, soit de l'Australie, soit de la Nouvelle-Zélande, soit de l'Amérique du Sud. Il faut pouvoir se dire que si les choses se passent mal, il va falloir attendre quelques jours. C'est sympa quand il fait beau comme ça, mais croyez-moi, c'est pas comme ça tous les jours. Donc quand c'est la tempête ou dès qu'il y a du vent, ici c'est la machine à laver, mais j'ai la casquette que je vais fermer pour protéger le cockpit. Et là, ici, maintenant, on est bien à l'abri des vagues. Manœuvrer sur ces bateaux, surtout quand ça va vite et il y a de la mer, c'est très très dangereux. Donc je mets toujours un gilet ou un harnais. Sur mon gilet, j'ai un longe avec un mousqueton et je m'attache à la ligne de vie qui tourne tout autour du bateau. Comme ça, je suis en sécurité, je ne peux pas tomber par-dessus le bord. C'est méga important et je travaille toujours comme ça. Tomber à l'eau au milieu de l'océan, la pire menace pour les skippers. Il y a le choc du froid, l'hydrocution, l'épuisement à la nage, si par malheur on n'a pas son gilet de sauvetage, mais le danger le plus grand, c'est l'hypothermie, la baisse de température corporelle. En effet, l'eau conduit 25 fois mieux la chaleur que l'air. Nous nous refroidissons donc 25 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Dans une eau à 15 degrés, le temps de survie est de 6 heures. Dans une eau à 10 degrés, cette durée descend à 3 heures. Et à 0 degré, comme dans les mers australes, on survit à peine 1 heure. Nager pour se réchauffer ne sert absolument à rien. Pire, ça ne fera qu'augmenter la perte de chaleur. Le mieux, c'est d'adopter cette position. Elle permet de garder plus longtemps la chaleur corporelle. S'il y a plusieurs naufragés, ils doivent se regrouper. Brrr, ça fait froid dans le dos. Mais heureusement, la sécurité s'est beaucoup améliorée sur les bateaux. Les règles de sécurité nous imposent d'avoir des cloisons étanches comme celui-là. Si jamais on a un trou dans le bateau, on peut isoler l'endroit où il y a la fuite. Comme ça, normalement, on ne coule pas. Mais au pire des cas,
si jamais il faut que j'abandonne le bateau, j'enfile ma TPS, Thermic Protection Survey. C'est une combinaison qui me protège contre l'eau froide si jamais je tombe à l'eau. Et pour abandonner le bateau, on a à bord 2 radeaux de survie. Dans un radeau de survie, j'ai un bidon de survie que j'emmène avec moi, avec des choses qu'il faut attendre. Des fois, dans un radeau, j'ai d'attendre plusieurs jours pour le secours. Donc dans le bidon, j'ai une balise de détresse, des médicaments, j'ai les fumigènes et les fusées de détresse. J'ai aussi un VHF pour communiquer avec celui qui vient me chercher. Et puis aussi des rations, donc il y a des rations de servir, la nourriture et aussi des bouteilles d'eau pour l'attente.